Bien, nous allons étudier la fonction f définie par son expression f de x égale moins 3 sur x moins 7, définie sur R étoile. R étoile, il s'agit donc de tous les nombres sauf 0. Alors, la première chose à faire, c'est de se rendre compte que, en fait, l'expression de f, qui est f de x, s'écrit moins 3 fois 1 sur x moins 7. Donc en fait, nous allons étudier le sens de variation de la fonction à partir du sens de variation de 1 sur x. Donc la première chose à faire, c'est de commencer à tracer le tableau de variation de la fonction inverse, dont l'expression est 1 sur x. Donc là, j'indique 1 sur x. Voilà. L'ensemble de définition, eh bien c'est moins l'infini plus l'infini, sauf 0. Donc c'est bien le R étoile qui est indiqué dans l'énoncé. Donc sauf 0, donc j'indique ici avec deux barres que 0 ne fait pas partie de l'ensemble de définition. 0 est une valeur interdite. Ensuite, je sais que la fonction inverse est décroissante sur les réels strictement négatifs, d'accord, moins l'infini 0, et qu'elle est aussi décroissante sur les réels strictement positifs. Bien. Ensuite, il suffit simplement de multiplier la fonction inverse par moins 3. Donc, multiplication par moins 3, le cours nous dit que quand on multiplie une fonction par moins 3, donc je vais écrire moins 3 sur x, voilà. Quand on multiplie une fonction par moins 3, eh bien on change son sens de variation. Donc l'ensemble de définition, lui, n'est pas modifié. Évidemment, on ne peut pas diviser par 0 pour la fonction inverse, pareil, moins 3 sur 0 n'existe pas. Par contre, on change donc le sens de variation puisque moins 3 est négatif. Donc flèche croissante. Bien, il ne reste plus qu'à s'occuper du moins 7. Donc on part d'une fonction et on retranche 7. Je rajoute une ligne à mon tableau, ce sera la dernière. Voilà. J'indique ici ma fonction, donc c'est moins 3 sur x moins 7. En fait, pour aller plus vite, je peux mettre l'expression f de x. L'ensemble de définition, lui, n'a pas changé. Autrement dit, 0 est toujours une valeur interdite. Et le cours dit que si je retranche 7, eh bien, ça ne change pas le sens de variation. Donc je me laisse mes deux flèches croissantes. Et voilà, vous avez la solution, la réponse au problème posé. Le sens de variation de la fonction f, ça correspond à la dernière ligne du tableau.